On revient en France, on va dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées pour parler des âmes sœurs. Mais c'est notre ami Téchiné, il y a un bout de temps même qu'il réalise. Et oui, j'ai regardé ça, il a 80 ballets, mais ça se voit pas à l'écran. On dirait un film fait par un genou. Alors je sais pas si c'est un compliment de dire ça, si, on peut le dire. En tout cas, c'est sa dernière réalisation et il a une filmographie importante, quantitativement et qualitativement, de Barocco au Roseau sauvage, en passant par les Sœurs Brontë, Hôtel des Amériques, la liste est longue. Mais moi, je sais pas toi, je dois avouer que je connais peu son travail des années 2000. Le sujet de ce film, ce sont les relations particulières entre un frère et une sœur de 25, 30 ans à peu près, qui n'ont apparemment que comme famille. Alors David, c'est un jeune soldat. Il est blessé lors d'une opération au Mali. La scène d'ouverture, d'ailleurs, avec caméra trépidante embarquée dans le convoi, est vraiment impressionnante. Elle se passe là-bas au Mali. On le retrouve sévèrement blessé et dans le coma à l'hôpital militaire des Invalides. Alors là, sa sœur aînée, Jeanne, qui vient du fin fond de l'Ariège en vivant de peu, elle vient le voir et après un long parcours de rééducation physique, il est amnésique toujours, mais il vient la rejoindre au village où il est bien connu. Et on va suivre l'évolution de leur relation, lui muré dans son stress post-traumatique, qui ne tient pas plus que ça d'ailleurs à se souvenir de son passé militaire et familial, et elle dont on sent bien qu'elle n'est pas très à l'aise pour jouer les infirmières dévouées. Alors, moi je trouve qu'un des meilleurs moments du film, c'est la première demi-heure où on suit le parcours de reconstruction physique du jeune homme, avec un aéropage de médecins, kinés, orthophonistes, masseurs, psychologues, tous hyper attentionnés. C'est vraiment impressionnant, hein. Et ce moment est d'une grande qualité de documentaire. C'est aussi d'ailleurs au passage un bel hommage au corps médical et paramédical. Alors le thème de l'amour entre frères et sœurs qui va un peu trop loin était déjà sous-jacent dans un précédent film de Téchiné. C'était Ma saison préférée, où Daniel Auteuil et Catherine Deneuve avaient des rapports fusionnels un peu limites. Les deux acteurs principaux sont très bons. On a Benjamin Voisin, tu le connais celui-là. Oui, Benjamin Voisin, c'est Les Illusions perdues, et c'était aussi un été 84, le film d'Ozon. Ouais. Et moi, je l'ai vu que dans Rubempré, donc dans Les Illusions perdues. Et Noémie Merlan, qui a récolté cette année le César de l'espoir féminin pour son rôle dans L'Innocent de Louis Garrel, et qu'on va voir de plus en plus sur les écrans. Tu vas nous parler d'un film où elle est présente tout à l'heure. Un jour. C'est pas plutôt le second rôle, plutôt que tu m'as dit... Espoir féminin ? Espoir. Peut-être. Ça existe ? Oui. Remarque, c'est peut-être Espoir. Je sais plus. En tout cas, la caméra s'attarde beaucoup sur leurs visages, mais des visages qui restent finalement assez insondables. On peut aussi signaler quelques personnages secondaires assez originaux et plutôt bien campés. Je pense à la mairesse du village, très pédagogue, qui nous fait à un moment une leçon sur l'inceste, ou au voisin proprio, bougon mais sympa, et tragique en même temps, qui joue à se travestir. Téchiné, il a souvent filmé la marginalité et sexualité dans ses films. Par exemple, je me souviens de J'embrasse pas sur la prostitution ou Les Roseaux sauvages, par exemple, sur l'homosexualité. Moi, j'ai beaucoup aimé cette façon qu'a Téchiné... J'embrasse pas, c'était sur la prostitution masculine. Oui, je sais plus. Ah oui. C'était pas Emmanuel Béard ? Non. Ah, je confonds alors. Alors, on a beaucoup aimé cette façon qu'a Téchiné d'inscrire ses personnages dans un territoire précis. Ici, les Pyrénées ariégeoises, vraiment superbe décor naturel pour cette histoire intimiste. Et c'est ce qu'on disait, malgré son âge avancé, il approche les 80 ballets. Il a une façon de filmer très moderne et pas du tout académique. Et il pose un regard qui me semble assez juste sur ces deux jeunes, sans pathos et sans jugement.